On a vu que le Saint-Esprit, là, lorsqu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en nous. On a vu précédemment que le Saint-Esprit est une personne, et cette personne est Dieu. Donc ça veut dire quoi? Si tu as accepté Jésus, Dieu vit en toi. Et ce Dieu qui vit en toi, là, il est là pour t'aider, te conseiller, te guider, t'aider à prendre les bonnes décisions. Il est là pour que ta vie, là, soit la plus facile possible. Il est là pour ton salut dans la vie sur terre ici. C'est-à-dire que pour que tu puisses bien vivre, en prenant les bonnes décisions, en marchant dans la volonté que Dieu a prévue pour toi. C'est pour ça qu'il vit en toi. Vous voyez par exemple, Fernand disait que quand il était dans les bacs là, il entendait le Saint-Esprit lui dire que c'est parce que tu n'as pas prié. Et il a failli rester. Oui, non. Parce que le Saint-Esprit est à lui, est avec lui, il est en lui. Donc, maintenant, on a vu maintenant pourquoi c'est comme si il n'est pas en vous. C'est comme si tu n'entends pas bien. Tu as l'impression que vous n'avez pas de relation. Donc, l'une de ces raisons-là, c'est que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Lis-moi Jean 14, 16, s'il te plaît. Il est l'esprit de vérité. Et le problème, c'est qu'on n'aime pas la vérité. On aime qu'on nous flatte. On aime qu'on nous blague. On aime qu'on nous baisse d'illusions. Mais dès qu'on nous dit la vérité nette, on a un problème. Parce qu'on n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité. Tu vas voir quelqu'un qui est paresseux. Si tu lui dis, ah, mon frère, vraiment, il faut essayer de te corriger, mais tu es paresseux, ça lui fait mal. Genre, moi, c'est paresseux quoi? Oh, tu es paresseux. Tu as besoin de savoir ton problème pour qu'on puisse t'aider, pour que tu puisses avancer. Si par exemple tu es quelqu'un qui gaspille l'argent, hein, tu as besoin d'entendre la vérité pour que tu apprennes à gérer, pour que tu deviennes un grand. Les gens riches là, ils ne gaspillent pas l'argent. Regardez le fondateur de Facebook, il est milliardaire, mais il porte les t-shirts simples. Toi tu n'as rien, c'est toi qui veux porter Gucci. Donc, tu as besoin d'entendre la vérité. Ce qui tu es, tu as besoin d'entendre la vérité. Pourquoi tu peux te corriger? Tu as besoin d'entendre que tu es hypocrite. Tu as besoin d'entendre ça. Pour que tu puisses te rendre compte que c'est vrai, donc je suis hypocrite. Tu as besoin d'entendre que tu es un menteur, que tu es une menteuse. Tu as besoin d'entendre ça. Tu as besoin d'entendre la vérité sur toi-même. La Bible dit que la parole est comme un miroir. Quand tu te mis là, tu te vois comme tu es. Si ton nez est gros, ça a sorti. Tu vois, non? Je vois par exemple, les filles là, quand tu entends te mirer, en fonction de comment tu es là, tu adaptes ton maquillage pour que ça aille avec. C'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que la réalité là, moi là, je suis comme ça. Peut-être mon front est comme ça, ou bien mon nez est comme ça, mais mes yeux sont comme ça. Par exemple, je regarde quelqu'un, elle avait de petits yeux. Donc, quand elle se maquille là, elle avait une manière de faire pour qu'on ne sente pas que ses yeux sont petits. Oui, non. Mais la vérité, c'est qu'elle a de petits yeux. Mais si elle n'accepte pas la vérité, comment elle va pouvoir se maquiller pour ne pas que ça apparaisse devant les gens comme ça? L'une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à traiter le Saint-Esprit, c'est qu'on n'aime pas la vérité. Tu as trouvé le verset? Lis, s'il te plaît. Si vous m'aimez, gardez-le. Et moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure éternellement avec vous, oui. Toi, vas-y. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde peut recevoir. Vas-y. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Depuis que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel. Le Saint-Esprit, quand on accepte Jésus, il vient demeurer en toi. Mais l'une des raisons pour laquelle il n'arrive pas à t'aider à devenir le grand homme, mais la grande dame que Dieu a prévu que tu deviennes là, c'est pour ça que tu n'aimes pas la vérité. C'est-à-dire que c'est bien d'aimer la vérité envers soi-même. Tu as une nom, pour que tu puisses te corriger quoi. C'est-à-dire que ce serait bien que si tu es sale, tu puisses accepter le fait que tu es sale pour te corriger. Si tu sens, d'accepter la vérité que je sens, même si c'est pas chic à entendre que je sens. Mais si tu as accepté ça là, tu peux corriger les odeurs. Quand tu t'en vas à l'hôpital là, le médecin fait un diagnostic.
C'est pour ça qu'on fait les prises de sang et qu'on sort. Et puis on dit après, bon, tu n'as pas lu. Si le médecin dit que tu n'as pas lu, et puis toi tu dis non, non, il n'y a pas lu. C'est fini comme ça, il ne peut rien faire. Parce que c'est si tu as accepté le diagnostic là, qu'on peut maintenant te prescrire le médicament. Le Saint-Esprit est en toi, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à avoir une relation avec toi. Parce que toi qui es là, tu n'acceptes pas la vérité. Quand il va te mettre devant la vérité, tu vas refuser ça. Donc, ça fait que vous deux ne pouvez pas marcher ensemble. Parce que, quoi qu'il arrive là, lui il est l'esprit de vérité. Donc la vérité là, ça va toujours sortir de sa part. Maintenant, si toi tu n'aimes pas la vérité là, on fait comment? On va marcher ensemble. Peut-être que tu es un malhonnête, tu es une malhonnête. Il doit pouvoir te dire, ma fille, toi là tu es malhonnête. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Parce qu'il y a souvent beaucoup de défauts qu'on a, qu'on ne se rend même pas compte. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'arrive pas à devenir grand, qu'on ne se rend même pas compte. Tu as une timidité maladive, ça te paralyse, ça t'empêche de pouvoir rentrer, tu dois rentrer. Il faut que le Saint-Esprit puisse te dire la vérité pour que maintenant il puisse te guider, pour que tu puisses briser ça. Mais si toi tu n'aimes pas la vérité, il va te dire, ma fille, tu es trop timide. Non, moi je ne suis pas timide, moi je suis juste réservé. Tu as vu, non? Tu as commencé à discuter déjà. Non, moi je ne suis pas timide, en fait, je suis réservé. Voilà. Donc, voici la partie, on ne peut pas avancer. Ou bien peut-être toi, tu es têtu. Il doit pouvoir te dire, champion, tu es têtu. Il doit pouvoir te dire la vérité pour que tu puisses te rendre compte et pour que tu puisses te corriger. Si toi tu n'acceptes pas la vérité, on fait comment? C'est un problème. Parce qu'il va faire les diagnostics. Toi, tu vas venir refuser comme si lui, c'est un menteur. Tu vas venir refuser comme si lui, c'est un menteur. Parce que tu refuses de te regarder dans le miroir. C'est pour ça que beaucoup là ne décollent pas, n'arrivent pas loin. Il y a pas longtemps, il y a une adulte dans une de nos églises qui était dans ses plaintes dans mes oreilles que non, les hommes de l'église ne marient pas. Il dit non, elle dit ne marient pas, ils sont là pour goûter seulement les filles là. Il dit non. Si toi-même, tu as une soeur dans l'église, qu'un gars vient te goûter, un monsieur vient te goûter, parce que c'était chez les adultes là-bas, un monsieur vient te goûter. Si toi, tu sais très bien que la parole dit qu'il ne faut pas se donner, tu es parti te donner, c'est ton problème. Parce que normalement, quand il vient te goûter, tu dois comprendre que déjà le gars là, soit il n'est pas bien converti, soit tu dois prendre tes distances de le gars là. Tu t'es laissé goûter, mais il ne t'a pas marié, tu peux pourquoi? Quand tu t'envoies chez ton oncle pour aller demander l'argent, s'il t'a donné l'argent là, tu vas rester chez lui encore. Tu t'en à la maison. Lui, il était venu ça pour te goûter, ta blague, mariage. Donc, je lui ai dit, mais quand la Bible parle là, tu n'entends pas. Donc, elle se plaignait pourquoi? Parce que maintenant, là, le temps est passé, elle a la quarantaine, il n'y a pas eu mari, tu sais, non. Mais c'est de la faute à qui? Elles sont là, elles trichent sur le côté. C'est-à-dire que tu les vois dimanche, on dirait des seins, mais sur le côté, on les mange. On les framponne. Et puis souvent, là, c'est les musulmans, souvent, c'est les hommes mariés. Et puis bon, après, tu viens te plaindre que tout. Mais c'est parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas te dire la vérité, ma chérie. Ce que tu fais là, il faut arrêter. Et puis maintenant, il va t'aider à mettre ta vie en ordre pour que le bon mari que Dieu a prévu là, il vienne. Il y a une comme ça là. Dieu a envoyé Marie là. Elle a refusé parce qu'en ce temps, il n'y avait pas l'argent. Non, elle a refusé. Il y avait un jeune homme, un monsieur comme ça, qui était protocole. Il était à l'église ici. Les filles le voient bizarre. Au lieu d'aller dans la voiture. Mais il a marié quelqu'un dehors. Mais vous l'avez vu, vous l'avez négligé. Aujourd'hui là. Regarde, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité sur toi-même, il ne peut pas t'aider. Il faut qu'il puisse te dire la vérité. Les vérités. Il doit pouvoir te dire les bêtes. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour t'aider. Il ne te dit pas la vérité pour te faire mal. Il y a des gens, par exemple, qui te disent les choses pour te blesser. Lui, son objectif n'est pas de te blesser. Son objectif est de t'aider. Tu vois, non. Mais pour t'aider, là, il faut que tu comprennes que tu as un problème. Et puis maintenant, tu acceptes maintenant qu'il te corrige.
Messieurs, redressez-vous s'il vous plaît. Redressez-vous. Il faut que tu acceptes maintenant qu'il te corrige. Tu es un voleur. Non, moi je ne vole pas, j'emprunte. On ne peut pas t'aider. Parce que tu ne peux pas accepter la vérité sur toi-même. C'est ce que tu es. Et tu vois, dans l'église, on a souvent beaucoup de problèmes avec les têtus et les paresseux. Ça là, c'est une des choses que... Non, en tout cas, les deux là, moi je les ai beaucoup remarqués. Et puis les timides. Les têtus, les paresseux, les timides. Parce que le têtu, tu vas essayer d'attirer son attention pour qu'il puisse apprendre à se couper. Si tu es têtu là, Dieu ne peut pas te guider. Tu es devenu brique, il ne peut pas te guider. Tu dois être quelqu'un qui est obéissant pour qu'il puisse te dire, va à gauche, va à droite. Les têtus, ils discutent toujours. Les paresseux, ils ont toujours un point de vue que toi tu n'as pas. Au fait, c'est pas qu'il n'est pas paresseux. Au fait, il est en train d'envisager, elle n'est pas paresseuse, elle est en train de voir, elle calcule, elle est en train d'anticiper. Depuis là, tu calcules, ça fait 3 ans. Tu calcules, ça finit pas. C'est quel calcul ça là? La vérité là, c'est que tu es paresseux, tu es paresseuse. Les timides. Non, au fait, je ne suis pas timide, je suis réservé. Non, moi je suis quelqu'un, je suis dans mon coin, je dis pas, mon ami, moi il faut apprendre à accepter la vérité. Et cette vérité même là, tu n'as même pas besoin de l'entendre de ma bouche. Le Saint-Esprit qui est en toi là, si tu te disposes, il va te dire la vérité. Sauf que tu n'as pas aimé. Le problème c'est que la vérité là, tu n'as pas aimé. Si tu es en train de devenir John Tra, il va te prévenir, ma fille, non. Mais le problème c'est que tu n'as pas aimé la vérité là. Si mon frère, tu es en train de tendre vers le Woubia, tu vas dire non, c'est pas ça, c'est juste que moi je suis un peu précieux. Ok. Aimons la vérité. Donc aujourd'hui, on va commencer à voir 10 vérités que tu n'acceptes pas et que tu n'appliques pas. 10 vérités que tu n'acceptes pas et que tu n'appliques pas. Ça aurait pu être feu, ça aurait pu être terrain, ça aurait pu être ça. Mais comprends que la vérité là, elle est pure, elle est totale, elle est à 100%. Oui, non. Tu ne peux pas choisir de prendre un élément dedans qui te plaît et puis laisser les autres. C'est plus la vérité. La vérité là, elle est complète. Quand on vient tous les dimanches là, c'est pour entendre toujours un élément de la vérité. Parce que la vérité complète là, c'est la parole de Dieu. Oui, non. Donc, tu ne peux pas choisir des éléments dedans pour dire non, moi c'est ça là, c'est moi qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ça, là, je ne veux pas. Quand on dit, tu es béni, amen. Tu prends ta main, tu mets sur ton front. Je reçois. Ça, là, ça te plaît. Quand on dit, il faut arrêter ça, là. Non, ça là, c'est pas pour moi. Tu tries. Or, dans chaque vérité, là, il y a comme une clé dedans. Ou bien le bout d'une clé. Donc, chaque vérité, là, est utile pour ta réussite dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas une vérité de la parole de Dieu où il n'y a pas de clé à l'intérieur. Mais le problème, c'est que comme tu n'aimes pas la vérité, là, tu tries. Tu tries. Donc, première vérité dont on va parler. Raphaël, lis-moi 2 Timothée, chapitre 6, verset 2. 2 Timothée, 1, verset 8. Première vérité dont on va parler. Dans chaque vérité de la parole, il y a une clé. Il y a une clé dont tu as besoin dans la vie de tous les jours. Mais si tu refuses certaines clés-là, c'est-à-dire que tu vis ta vie avec des manquements. Et toi-même, souvent, tu ne te rends pas compte qu'il te manque certaines choses. 2 Timothée 1, verset 8. Aimez la vérité, aimez la vérité, aimez la vérité. Aimez vous confronter à la vérité. Et puis quand il y a la vérité là, acceptez-la et corrigez-vous. Arrêtez de discuter. Discours est trop. C'est-à-dire que tu as discuté avec les hommes, tu as discuté avec ta maman, tu as discuté avec ton père, maintenant tu discutes avec Dieu. Champion. Toi aussi, tu ne dois pas que tu exagères. Dis à ton voisin que tu exagères. Il faut crier sur lui.
Vas-y. 1, 8. 2 Timothée 1, verset 2. Vas-y. N'aie donc point honte du témoignage à rendre N'aie donc point honte du témoignage à rendre, oui. à notre Seigneur, ni de mon sang prisonnier, mais souffre avec moi l'évangile par la puissance de Dieu. Verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Ok, arrête-toi là. La première vérité là, que tu refuses d'accepter, c'est que tu es sauvé et tu es appelé. Quand tu acceptes Jésus là, tu es sauvé. Mais ton salut, à ton salut est adjoint un appel. Qui a une pièce ici? Une pièce de 100 francs. Bon, oui. 100 francs, 200, en tout cas une pièce de monnaie. Envoie. Oui, vous autres là, vous avez les gros billets, il n'y a pas de problème. Quand il y a un faux on envoie les billets. Merci ma fille. Ouais, cette pièce là a deux faces. Oui, non. À deux faces. Ce sont les deux faces là qui font les 100 francs. Si un potel devient liste dans nos moutons, il ne va pas prendre. Parce qu'il faut que ce soit les deux faces pour que ça fasse 100 francs. Quand tu es sauvé là, c'est une face. Oui, non. Mais le tout, c'est que ton salut là, à ton salut là, est adjoint un appel. C'est l'autre face. Quand toi tu choisis ton salut là, toi, bon, tu as accepté Jésus, tu es sauvé, oui. Maintenant, Jean, tu es en train de chercher dans la parole de Dieu, mais les bénédictions de Dieu pour aller bien dans la vie. Là, c'est ton salut, c'est personnel, ça te concerne toi. C'est une face. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a une autre face derrière, qui est ton appel. Ce sont les deux là. Hein? C'est avec les deux là que tu as besoin pour réussir avec Dieu. Sauver et appeler. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on trie. On choisit. Moi-même, je choisissais avant. Attendez d'abord. Je vais vous montrer c'est quoi votre appel. Matthieu 28, 19, 20. Après, Marc 16, 15. Après, Jean 15, 16. Ton cerveau n'a qu'à marcher vite. Une face. L'autre face. Les deux là. C'est toi. Tu es sauvé et tu es appelé. Tu n'es pas juste sauvé. C'est pour ça que tu viens, que même quand tu suis l'équipe, tu dois un peu, bon, tu pries un peu, souvent quand tu es à la maison, tu non, toi, genre, tu es juste sauvé. Et le côté appel. C'est un complet. Veux-tu? C'est un complet. Tu es sauvé et appelé. 28, 19, 20. Dis à ton voisin, tu es sauvé et appelé. C'est la voix de qui ça là? Dis à ton voisin, tu es sauvé et appelé. Si tu négliges ton appel là, tu vas manquer d'éléments qu'il te faut pour même dans cette vie là, pour réussir. Je vais vous donner des exemples de comprendre. Vas-y. Matthieu 28, verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a point, non? Là, il y a virgule. Ok. Il y a virgule. Ok. Vas-y. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, les jours, jusqu'à la fin du monde. Ok. Maintenant, ça, peut-être, toi, tu te dis que tu ne comprends pas. Il a donné ça à un autre français encore. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Faut suivre bien. Je suis en train de te montrer. Attends, je suis en train de te montrer l'autre face. C'est les deux faces là dont tu as besoin, que tu dois utiliser. Quand tu mets une pièce dans le jeu de baby foot là, c'est parce que c'est deux faces que ça marche. Ou bien, il y a les machines ou il y a les distributeurs. Il y avait une polyclinique à Côte là.
Ils avaient un distributeur de chocolat chaud. Tu mets 500, une pièce de 500, ça te sert un café. Donc, tu mets et ça te sert. Mais il faut les deux faces. Il y a comme un scanner à l'intérieur qui scanne les deux faces pour vérifier que c'est une vraie pièce. Donc, il te faut les deux faces pour débloquer certaines choses. Vas-y. Ce n'est pas moi qui vous ai établi. Non, ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits. Et que vos fruits demeurent. Afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, je vous le donne. Dans un autre français, là, il a dit ton appel encore. Peut-être que tu dis que tu ne comprends pas. Marc 16, 15. C'est-à-dire que la même chose là, il a dit ça en différents français. Pour que tu n'aies pas d'excuses pour dire que non, je n'ai pas compris, je ne sais pas de quoi il s'agit. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Merci. Zoom-moi sur la pièce. Vous voyez, ça c'est une pièce de 2 euros. 2 euros là. Il y a une face qui a les 2 euros et puis il y a l'autre face qui a un nec derrière. C'est les deux faces d'une même pièce. Tu ne peux pas avoir 2 euros où tu as la face où il y a le chiffre, c'est même et puis là-bas derrière là. Ce n'est plus 2 euros. C'est les deux faces d'une même pièce. Vas-y. Marc 16, 15. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vas-y. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Reviens à 2 Timothée 1,8. Il dit quoi? Il nous a sauvés, il nous a appelés. Hein? L'autre face de ton salut, là, ton appel, là, c'est quoi? C'est tu as appelé à répandre la bonne nouvelle vers ceux qui sont perdus. Tu as vu, non? Tu as appelé à ça. Tu as appelé, il dit quoi? Apporter du fruit. C'est-à-dire, apporter du fruit, là, c'est gagner des âmes et faire des fruits de demeure. C'est pour la personne que tu as gagné, là, être comme un berger pour que guider cette personne-là, pour que cette personne-là puisse grandir dans la parole, pour que cette personne-là soit établie, pour que cette personne à son tour puisse porter du fruit. Pourquoi? Il y a des gens souvent qui pensent que, Raphaël, assieds-toi, ils ont affiché. Donc, si tu veux lire là, tu te tournes pour lire. Il y a des gens qui pensent que, quand on parle de, par exemple, gagner des âmes, souvent les gens appellent ça évangéliser, comme ça là. Ils pensent que c'est pour les églises en fait, ou bien c'est pour le pasteur en fait. Pourquoi ils pensent ça? Regardez, moi je n'ai aucun intérêt qu'on devienne 2 ou 3 ou 10 euros. Moi, je n'ai pas de problème. Moi-même là, il y a le dimanche même là, pour venir même là, c'est compliqué. Hein? Ici, voilà. Mais il vient. Je dis non, parce que Dieu m'a donné une mission, donc je l'exécute. Sinon, dimanche, moi, je vais dormir comme toi. Il faut bien me regarder. Vous qui venez les dimanches, un ton là. Ezekiel, vous qui venez les dimanches, un ton là. Moi, même dimanche, mais souvent, il y a envie de dormir. C'est pas Ezekiel, toi, c'est l'autre Ezekiel. Moi-même, souvent, dimanche, j'ai envie de dormir. Oui, non. Mais c'est parce que j'ai une mission et c'est important. Quand il nous dit, Marc 16, 15, pas 15, 16, quand il nous dit qu'on a appelé là, c'est pourquoi? Ton appel là, hein, c'est ça qui déclenche la provision divine ou bien la grâce divine en ta faveur. C'est-à-dire que c'est ça qui déclenche le miraculeux en ta faveur. Je prends un exemple. Je vais te donner un cas pratique. Tu peux par exemple me donner ton CV. Que je donne à un de mes amis qui travaille dans une agence de communication. Moi, je donne le CV. Pour que cette personne-là soit touchée. Parce que moi, j'ai baillé, j'ai parlé, j'ai fait ton atalakou, j'ai tout fait. Mais il faut un côté miraculeux. Pour que cette personne-là ait envie de t'appeler, ait envie de te contacter, ait envie de te prendre. Ou bien, comme ton CV est derrière dans son portable, là, il faut un côté miraculeux pour que, quand il y a une opportunité de stage, de tout, cette personne-là se rappelle de toi. Il faut ce côté-là. Et ce côté-là, ton appel, là, ça va te permettre
de pouvoir activer ce côté-là. Il y a une clé dedans pour ça. Parce que tu as besoin de ce côté-là. Parce que dans ton appel et ton salut sont liés. Il y a un jeune homme, on a dit à l'église, ah bon, voici ton appel, il faut aller. Donc, on les a envoyés faire celui. Lui, il est parti à Nono. Et à Nono, il est parti là. Il faisait celui d'un coup. Et un jour, il y a une vieille dans la cour là. Elle dit, elle ne sait pas. Mais Dieu lui a dit de lui donner son vieux. Elle avait un vieux fou gardé quelque part là-bas. Elle n'utilisait plus même. Elle dit, ah, c'est pas. Mais elle a eu à cœur de lui donner le fou là. Non, lui il a pris. Il dit, merci maman. Lui, il ne sait pas ce qu'il va faire ça. Vieux fou bizarre gâté là. Il a pris. Et quelques jours plus qui ont suivi, il a fait un songe où il a vu la recette d'un pain. Genre, dans le songe là, il s'est vu faire un certain pain. Et quand il s'est réveillé le matin là, il se souvenait de tous les ingrédients. Donc, il a fait les ingrédients là, et puis il a fait le pain là, dans le four là. Et puis il a commencé à vendre rapidement. C'est quand il a commencé à vendre là, miraculeusement, les gens aimaient son pain. Il est arrivé à un point où il vendait pain 500 000 francs par jour. Oui, non. Ton salut là, est lié à ton appel. Ton salut là, est lié à son appel. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se contenter de venir à l'église et dire non, je suis béni, je reçois les bénédictions. Non. Il a décidé d'accepter d'exécuter son appel. Et il s'avérait que grâce à son appel là, sa vie même a changé. Il a eu une entreprise comme ça. Parce qu'il est parti exécuter son appel. Et il y a eu un miracle. Quelqu'un lui a donné un fou. Et il a eu un songe où il a eu la recette d'un certain pain. Et puis, pouf, tout est parti par là. Tu es sauvé et tu as appelé. Mais c'est une vérité là, qu'on n'aime pas accepter. Moi là, moi étant les gens, des personnes, moi je viens léguer ma maison. Moi je n'aime pas jurer. Il y a même un gars qui venait au commissariat là. Quand on finit cuite là, il me dépêche vite, je dois les mettre de mouton avant de partir à la maison. Mais il y avait un gars qui vendait porc en bas des arbres ici là. Il vendait porc dans. Il y a des machines, on appelle ça les friteuses. Son porc était mal tout. C'était caché derrière les arbres là. Donc quand on finit cuite là, moi je m'en porc. C'est-à-dire que moi-même quand je viens à l'église même là, dans ma tête là même là, porc là, j'espère qu'il y a un gros Dieu. C'est qu'il va dire, mais c'est pas mon problème, mais moi là, il va dire mes porcs. Donc comment il vient? Le jour il a fermé. Il était triste comme ça. Un dimanche je suis venu, il n'est plus là. Il voulait pleurer. Mais moi je me disais que cette affaire d'aller prêcher la bonne nouvelle, partager l'évangile les autres là, non, ça là, c'est pour les gens qui font évangélisation, ou bien c'est pour les gens qui sont appelés à ça. Moi je ne suis pas appelé à ça. Moi là, je veux que Dieu n'a qu'à me bénir, il a devenu riche. Il a donné dans la maison de Dieu. Mais bon, quand il dit il a donné dans la maison de Dieu, moi je sais qu'il blague Dieu quoi. C'est parce qu'il m'a donné là, ah, c'est la vie de Louga. Mais il dit à Dieu, non, il faut me donner riche là. Il a donné l'an dans ta maison. Il voulait le blaguer. Mais le tout, c'est que si tu te contentes de ton salut, que tu n'exécutes pas ton appel, tu es handicapé, tu ne te rends pas compte. Tu es handicapé où? Parce que dans ton appel, là, se trouvent les clés miraculeuses pour ton salut, pour ta vie de tous les jours. Pour le salut de ta vie de tous les jours. Est-ce que vous savez même que il faut Dieu pour que même quelqu'un se souvienne de toi. Et c'est ça. Pour que quelqu'un se souvienne de toi, il faut Dieu. Hein? Il faut Dieu pour que quelqu'un se souvienne de toi. Jusqu'il va t'appeler, jusqu'il va te donner l'argent pour un travail. Il faut Dieu. Il faut Dieu. Donc, la partie qui va activer ça là, c'est ton appel. C'est si tu rentres dans ton appel, si tu exécutes ton appel. Le problème, c'est que cette vérité-là, on n'aime pas. Donc, tous les jours qu'on vient à l'église, quand on parle de ça, là, on fait comme si on n'entend pas. Tu vois, non? Ça, là, ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire que, je donne un exemple. Moi, là, j'ai un ami qui est agent FIFA, agent de jouer FIFA. Même si je te présente, mais il faut Dieu pour que
tu lui plaises, ou bien il aime ton affaire, et puis il décide de t'aider. Il faut Dieu. Il faut Dieu même, pour que même s'il envoie des recruteurs, là, il faut Dieu pour que les recruteurs, là, ils te regardent. Et puis ils te prennent. Quand les gars du Real, là, sont venus prendre Eto'o, là, Eto'o, il y avait un tournoi. Et quand ils ont détecté Eto'o, là, il y avait un tournoi africain, je crois que c'était en Côte d'Ivoire ici. Un tournoi de jeunes. Les recruteurs du Real là, étaient venus regarder Bonaventure Kalou, le grand frère de Salomon Kalou. Parce que il était mal violent. C'est Bonaventure Kalou qui sont venus regarder. Malheureusement, ce jour-là, il était blessé. Donc, il n'a pas pu jouer le match. Donc, pendant le match-là, il y a un petit Camerounais qui l'a tapé dans l'œil. Et puis, au lieu de prendre Bonaventure Kalou, ils ne l'ont plus pris. C'est Eto'o, ils ont pris. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté spirituel qui doit rentrer dans ta vie de tous les jours. Tu vois, non? Pour que tu puisses bondir pour passer d'une étape à une autre. Mais ça là, ça va arriver quand tu vas rentrer dans ton appel. Tu es sauvé et tu es appelé. Ton appel là, c'est répandre la bonne nouvelle. C'est gagner des âmes. Et non pas seulement les gagner, mais être un certain berger pour eux. Partager la parole avec Dieu, les encourager à venir à l'église, pas moi-même payer le transport pour venir à l'église, pour que cette personne-là puisse grandir en Christ, être affermie, pour que lui aussi puisse porter du fruit. Mais pendant que tu es en train de fournir ces efforts-là, tu es en train d'activer le côté miraculeux dans ta faveur. Mais malheureusement, c'est une vérité que tu ne veux pas accepter. Que tu ne veux pas. Tu mets ça sur le compte de non, je suis réservé. Pour balayer ça, pour dire que non, ça ne me concerne pas. Tu mets ça sur le compte de non, j'ai honte. Genre, pas que tu as honte, du genre, ça te fait devant tes gars, c'est comme tu es soigné, ils vont t'appeler pasteur. Tu sais, non, or, tu ne te rends même pas compte que les bénédictions que ça a t'apporté là, c'est 100 fois mieux que toutes les moqueries qu'ils vont dire là. Ils n'ont qu'à se moquer de toi comment. Quand tu vas venir garer ta voiture là, ils vont rire encore. On ne rit plus. Tu comprends, non? On ne rit plus. Malheureusement, cette vérité-là, tu ne l'acceptes pas, tu ne veux pas l'accepter. Pendant qu'il parle la même chose, tu fais comme si tu n'entends pas. Parce que c'est une vérité que tu ne veux pas accepter. Tu vois, non? Parce que tu veux rester dans juste ton salut. Ou tu viens à l'église, on décale les bénédictions bien, on dit non, il faut prier telle prière. Non. C'est vrai que tu vas prier. Mais il te faut le côté miraculeux là aussi. C'est tout ça là qui fait la vérité. Ce n'est pas un seul élément que tu tries pour prendre. C'est pour ça que la vie de tout le monde n'évolue pas au même rythme. C'est pour ça que tu peux avoir l'impression qu'il y a toujours des gens qui rendent témoignage. C'est pour ça que tu peux avoir l'impression que Dieu a ses enfants préférés. Parce que il y a des gens là, ils sont sauvés comme toi, mais ils ont décidé de rentrer dans leur appel. Mais toi là, tu as décidé que moi, mon salut, c'est moi, ça me suffit. Appel là, ça ne m'intéresse pas. Or, tu ne sais pas que quand tu refuses de rentrer dans ton appel là, tu es comme quelqu'un dans la vie là, qui est en train de courir et puis il court quoi. Tu as resté derrière. La vie là, tout le monde est en train de courir avec 2 pieds. Non, tes camarades, tu vois, leur vie avance. Ils ont eu le temps. Tu sais, non, ça voyage, ça avance. Toi, tu es en train de courir quoi. Parce que ça là, c'est ton salut. Ça là, c'est ton appel. Mais toi, tu dis non, ça là, moi, je ne veux pas. Donc, tu as l'impression toujours que, te concernant là, les choses ne vont pas vite. Ou bien avec Dieu, les choses ne vont pas vite. C'est faux. C'est juste que tu n'es pas rentré dans ton appel. Sinon, si tu rentres dans ton appel, tu vas connaître ce qu'on appelle même l'accélération. C'est-à-dire que tu vas arriver à un niveau où toi-même tu ne comprends pas. Parce que tu as compris que tu es sauvé, tu es appelé et tu as accepté cette vérité-là. Vous pensez qu'on fait cuite à thème là, c'est pourquoi? On n'a pas besoin de ça. C'est pour permettre à chacun de vous là d'activer l'autre côté là. Pour que la provision divine qui doit
avoir lieu dans votre vie, là, ça puisse intervenir. Donc, je suis en train de vous donner l'opportunité. Normalement, même là, je dois juste vous dire, et puis chacun va faire. Non, mais bon, tu peux peut-être oublier. Donc, c'est pour ça qu'on fait en sorte d'avoir des cultes d'évangélisation. C'est pour toi t'aider, pour que tu puisses activer le côté miraculeux. Ton oncle même peut être le premier ministre, et puis il ne te voit pas. Regarde, on a eu, il y a quelques années là, la fille d'un ambassadeur. Elle dormait chez une maman qui habitait au Grand Bloc ici. Elle venait à l'église. C'est le seul enfant de son papa. Le vieux ne s'occupe pas d'elle. Son papa est ambassadeur. Il envoie les enfants de ses frères en Europe. Elle là, elle ne la voit pas. Ah, ok. Tu peux connaître le président. Et puis ça ne pas. On peut prendre ton dossier pour donner au président. Mais il faut un côté, il faut une part de miraculeux. Pour que le président va se souvenir de ton affaire au moment opportun. Il faut ça. Il faut ça. Ouais. Sinon, on peut t'aider. Aïe, moi, il y a déjà balancé ce CV de plein de gens ici. À des gens que je connais. Mais c'est pas moi qui vais venir activer ce côté miraculeux là pour toi. Moi, ton CV là, j'envoie à la personne, c'est dans son portable. Si toi tu n'as pas activé ce côté là miraculeux pour que la personne se souvienne de toi, je peux faire quoi? Il y a quelqu'un ici, il y a beaucoup de gens ici à qui il a fait ça. Il y a quelqu'un ici là, à qui il a envoyé ton CV à l'agence de communication là. Mon ami il a dit maintenant, il n'est plus chef depuis maintenant, il est monté en grade, les managers. Il dirige maintenant toute une équipe. On lui confie des campagnes. Ton CV est dans son portable. Il n'est pas dans les quelqu'un. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Ton CV est dans son portable. Il faut le miraculeux pour que cette personne-là se souvienne de toi. Peut-être moi-même, je peux lui parler, puis ça ne lui dit rien. Et puis un matin, il se réveille, non. Et puis, il y a un CV qu'on m'a envoyé là. C'est elle, il veut prendre. Il ne sait pas pourquoi. C'est ça là que tu dois activer en répondant à ton appel, mais tu ne veux pas. Si tu veux, moi, je peux envoyer ton CV à noter. Mais le problème, c'est que le miraculeux là, qu'il faudra pour que ce notaire-là puisse aimer ton CV, avoir envie de t'appeler là. Ça, moi, je ne peux rien faire. C'est toi qui dois rentrer dans ton appel. Parce que tu es sauvé et tu es appelé. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Les deux sont liés. À tous les niveaux, c'est lié. Il n'y a pas un moment où ce n'est pas lié. Il n'y a pas un moment même où, genre, tu dissocies. Non, c'est lié. Parce que ton appel là, va te permettre de te réaliser rapidement dans la vie. Plus rapidement que tu ne le penses. Parce que tu es sauvé, tu es appelé. Mais c'est une vérité simple, mais qu'on ne veut pas accepter. On ne veut pas l'accepter. Donc, quand on entend, on boit. Maintenant, quand on dit tu es béni, amen, je reçois. Tu as vu, non? Tu as vu ce que tu fais, non? Tu as décidé de te trier. Quand on dit tu es béni, reçois ton mariage. Oui, je reçois. Quand on dit tu es appelé, ça, toi, ça, il faut laisser. Mais le problème là, c'est que l'autre côté là, ça s'active comment? C'est la clé du miraculeux qui est là. C'est la clé du miraculeux qui est là. Pour activer le miraculeux en ta faveur là, il faut répondre à ton appel. Tu es sauvé, tu es appelé. C'est une vérité qu'on refuse d'accepter, qu'on refuse d'appliquer. Or, c'est peut-être le plus grand secret de la parole de Dieu qui est là. Pour aller vite. C'est-à-dire que tu es là, tu ne comprends pas. Quelqu'un, il est assis là, quelqu'un vient, il veut venir son condamné, puis il lui donne marchandise, tiens, il faut vendre, il faut prendre les bénéfices, il faut m'envoyer le capital. Si ce n'est pas Dieu, qui va te toi, il va rester ton visage pour elle. Il va aller payer sa marchandise, et puis toi, tu vas prendre les bénéfices.
Tu n'as rien payé. Oh, c'est ça là qui active le miraculeux en ta faveur. Mais quand on dit ça, tes œuvres sont dues. Ou bien, genre, il y a ta réputation en jeu, comment les gens me voient. Non, moi à l'école là-bas, là, je suis connu, mais à l'université, là, je suis connu. Mais quand même, on dit, ma chérie, donc toi, tu es parti, maintenant, on va se moquer de toi. Ma chérie, mon frère, les miracles que ça va déclencher dans ta faveur, là, si tu pouvais imaginer, là, tu allais tellement t'en foutre des moqueries. Qu'allais te dire, là, ça te suffit. Tu viens dimanche, nous tous on a garé. Ouais, tu sais pas, je vais avoir. Tu vas voir s'ils vont se moquer de ton gars. Pendant qu'ils sont à pied, toi tu es en voiture. Tu vas voir s'ils rient. Ils rigolent plus, hein. Ils rigolent plus. S'ils veulent, ils n'ont qu'à rigoler, mais ils rigolent à pied. Toi tu rigoles, toi on se moque de toi, mais tu es au volant. Tu as vu, non? C'est mieux. C'est mieux qu'on se moque de toi. Mais Dieu t'a fait une grâce, tu as une bourse, tu es parti en Europe. C'est pas mieux. Tu as continué tes études, c'est pas mieux. Donc, il se moque de toi, mais toi, tu es en train d'étudier en Europe. Mais même quand Dieu t'ouvre une porte, par exemple, pour voyager, tu es sauvé et appelé. C'est parce que dans cette porte ailleurs, là, il y a aussi une part de ton appel que je dois réaliser là-bas. Mais tout ça là, va contribuer aussi à t'ouvrir des portes là-bas. Parce qu'on est sauvé et on est appelé. Répète avec moi, dis sauvé et appelé. Tu as eu non, tu as répété, mais tu n'acceptes pas. Dans ton cœur là-bas, tu ne veux pas. Or, c'est une vérité qu'on ne peut pas sauter. Elle est irréfragable. C'est une vérité que tu ne pourras pas sauter, tu ne pourras pas écarter, quel que soit le degré de timidité que tu dis que tu as. Cette vérité-là, tu vas devoir rentrer dans ton appel pour activer le miracle en ta faveur. Que tu ne le veuilles ou pas, parce que c'est une vérité. Il y a une clé dedans. On va répéter ça combien de fois? On dit ça combien de fois? Tu as vu, non? Donc, c'est ça que, dans ta relation avec cet esprit-là, forcer. Si tu marches avec lui tous les jours, là, un moment ou un autre, il va te rappeler ça. Il va te rappeler ça. Souvent, il va te montrer en songe des gens à qui il faut prêcher la bonne nouvelle. Des amis qui travaillent un mouvement difficile. Et puis tu tries. À beaucoup de gens, ça arrive. Et puis tu tries. Tu as vu, non? Or, c'est ça là qui va activer le miraculeux. C'est-à-dire que Dieu peut me parler et puis je vais te montrer une voie. Tu vois, la dernière fois là, tu me suis non. Tu me suis non. C'est toi et pas là. Tu me suis non. La dernière fois là, il t'a montré une voie. Tu vois non. Il t'a montré un certain nombre de choses auxquelles tu n'avais peut-être même pas vu. Tu vois non. Mais cette voie que je t'ai montrée là, tu ne te rends pas compte que c'est une voie, si tu réussis à rentrer dedans, hein, là-bas, là, c'est salaire, si tu gagnes rien, c'est 500 000. Sinon, c'est 1 million. Tu comprends? Toi, il ne faut pas regarder, il faut me regarder. Ça, tu cherches, c'est qui, quoi? Il faut me regarder. Ce gars, c'est la personne qui n'est pas là, se connaît. C'est ça le plus important. Donc, mais pour que tu puisses rentrer dans cette voie-là, hein, il te faut une part de miraculeux pour que la porte s'ouvre. Parce que cette porte-là, hein, ça peut changer ta vie à tout jamais. C'est-à-dire que tu voyageras. Voyager, ça devient comme l'eau. Participer au colloque, et consort, vernissage et consort, ça devient comme l'eau. Tu comprends? Mais pouvoir rentrer dans ces départements-là, ou bien cet univers-là, hein, il te faut une part de miraculeux. Et cette part de miraculeux-là, ça va venir quand tu vas exécuter, ou bien continuer à exécuter ton appel. Tu comprends, non? Parce que je peux te montrer la voie. Dieu peut me dire quelque chose, puis je vais te montrer. Voilà. Mais cette voie-là, tu vas y rentrer quand tu vas activer le miraculeux. Parce que même si je te montrais la route, tu allais déployer CV, tu allais faire tant. Bon, s'il n'y a pas le miraculeux en ta faveur,
On fait comment? On fait comment? On s'en débrouille ton CV à quelqu'un, la personne regarde ton nom, il n'aime pas qu'on a fait. Ou bien il regarde ton visage, il dit, la fille a son visage trop lâche, il n'aime pas. Ah! C'est la vérité. Quand vous débrouillez CV là, vous ne savez pas que souvent là, on vous juge à partir de vos photos. C'est pour ça que souvent même là, il y a beaucoup de gens qui recommandent de faire des CV sans photo. Pour que au moins la personne ait la curiosité, s'il a aimé le contenu, de t'appeler pour voir qui tu es. Là, dans l'entretien, là, tu auras la possibilité de lui montrer que tu es la personne dont il a besoin. Peut-être qu'il va voir ta photo, il va dire non, c'est là, elle n'a pas de lunettes, elle se prend. Mais il ne te connaît pas, il te juge à ton apparence. Je lui ai dit, ça m'est déjà arrivé, quand j'étais aux Nations Unies, on cherchait des gens pour faire un stage, un truc comme ça. Souvent même pour embaucher des consultants, des trucs où on va leur donner 3 millions par mois pour faire un travail pour nous. Et puis, le destin des gens là, c'est dans ma main. C'est-à-dire que j'ai choisi lui là, oui, choisi lui là. Et puis ça reste ce qu'il dit, hein. C'est fini. Et puis c'est moi qui choisis le consultant. Donc il faut une part de miracle. Puis, quand tu regardes là, vous tous avez les mêmes compétences. Vous tous avez doctorat, bac plus 5, bac plus 22, plein d'expérience. Tu vois non? Qu'est-ce qui va faire que moi j'ai choisi lui là pour laisser lui là? Il faut une part de miraculeux pour que quand il regarde ta photo là, tu trouves grâce à mes yeux. Parce que j'ai te fait gagner 3 millions hein, par mois. La vie de tes enfants vont changer. Mais il faut une part de miraculeux. Vous êtes là pour balancer les CV n'importe comment, pour compter sur un tonton, mais tonton là même là, il faut une part de miraculeux pour qu'il ne t'oublie pas. Tu connais le nombre de personnes qui ont des parents haut placés, mais qui ne sont rien au pays, qui vivent dans la galère. Or, son nom direct. Moi, j'avais un ami là. Son papa, il y avait un ministre d'État, il y a longtemps, un ministre d'État. À midi, quand tu vas dans le bureau de son papa là, le ministre d'État assis, la personne donne de manger. Le président d'alors, mon ami là, c'était son gars, son bon vieux père. Il peut l'appeler quoi, il va manger. Mon ami là, tout ce qu'il voulait, il voulait bourse pour aller en Europe. Le vieux, le président là, c'est ton vieux mort. Faut lui. Oh, s'il dit, il va donner. Mais, bizarrement, le vieux ne sait pas pourquoi il va dire. Je ne sais pas. Jusqu'à. Ils ne sont plus au pouvoir. Oh, c'était son gars. Ah bon, d'accord. Il faut une part de miraculeux. Pour que même quand il y a des connexions là, ça puisse aller en ta faveur. C'est pas tout de connaître un tel. Hein. C'est pas tout. Hein. Ou bien d'aller déposer ta chose ici. Hein. Non. Ou bien tu as prié. Mais est-ce que tu sais quel pourcentage la prière a joué dedans et quel pourcentage la réalisation de ton appel a joué dedans? Je donne un exemple. Je suis allé, tu poursuis quelque part, tu as eu un travail. Tu n'as même pas l'expérience professionnelle pour ça. Mais Dieu te fait grâce et qu'on t'embauche. Te voici maintenant, tu gagnes 500 000 francs par mois. Oh, c'est vrai que tu ne sais pas, c'est vrai que tu as prié, mais peut-être que ta prière a compté pour 30 ou même 40% dedans. Et puis c'est l'exercice de ton appel là qui a fait le reste. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient, hein, mais qui sont au chômage. Tu sais pas ça? Il y a beaucoup de gens qui prient, qui jeûnent, qui sont au chômage. Tu penses que le jeûne et la prière là, c'est tout, tu te trompes. Tu dois ajouter quelque chose dessus. Il faut quelque chose en plus dessus. C'est tout ça là qui pousse. C'est un tout, c'est un ensemble. On ne trie pas. On ne trie pas. Mais nous là, on trie. Non, je fais ça. Non, je prends ça. Non, je fais ça. Non, je fais ça. Moi, j'ai barré ma carrière. Moi, j'ai devenu star. J'ai devenu temps. Il y a mes voitures. Il y a le temps. Tu es sauvé et tu es appelé. Si tu ne rentres pas dans ton appel là, il y a des portes qui ne vont jamais s'ouvrir.
Si tu ne rentres pas dans ton appel là, il y a des processus de croissance que tu ne vas jamais atteindre, mais tu ne vas pas atteindre ça rapidement. Il y a des choses là que Dieu peut t'ouvrir la porte et puis en 6 mois, tu es passé à un autre niveau. Mais quand tu refuses de répondre à ton appel là, ce que tu aurais dû faire en 6 mois, tu vas faire ça en 5 ans. Tu vas faire ça en 5 ans. Parce que tu refuses de rentrer dans ton appel, d'activer le miracle en ta faveur. Donc, la chose que Dieu aurait pu faire ça en 6 mois, ça c'est fait en 5 ans. Tu ne vois pas que tu es en retard. Tu es sauvé et tu es appelé. Tu es sauvé et tu es appelé. Christelle, tu es sauvé et tu es appelé. Tu comprends? Tu es sauvé et tu es appelé. Tu es sauvé et tu es appelé. Je vous ai déjà dit une fois, il y a beaucoup ici là. Il y a pas, une fois même, j'ai cité quelques noms. Il y a des gens ici, vous êtes en retard par rapport à ce que Dieu a prévu pour vous. Vous êtes en retard. Il y a des gens qui doivent avoir. Il y a une personne à qui j'ai dit que lui-même doit avoir au moins une voiture. Et sa propre entreprise. Mais il est en retard. Donc tu vas voir que peut-être le temps ça va lui prendre là. Peut-être ça va lui prendre peut-être 5 ans, 10 ans encore. Il aurait pu réaliser ça en 6 mois. Si seulement il répondait à son appel pour activer le miraculeux en sa faveur. Elle disait qu'un seul contrat peut changer ta vie. Un seul contrat. Un seul. C'est suffisant pour changer ta vie. Un seul. Et c'est ça, un seul contrat. Et c'est que Dieu peut te faire grâce. Et puis, même si tu n'es pas connu, tu n'as pas l'expérience, un milliardaire, il va te confier son truc pour faire. Il ne sait même pas pourquoi même, mais il t'a confié. Et puis, ça seulement, c'est suffisant pour que... Ouais, oui, c'est fini. Tu es passé à un autre niveau. C'est-à-dire que tu ne peux plus jamais avoir les problèmes de 100 000, 20 000, 10 000. Non. Peut-être tu vas commencer à avoir les problèmes de 2-3 millions. Ton niveau va changer. Mais il te faut activer le miraculeux en ta faveur. En répondant à ton appel. Tu me comprends? Tu dois répondre à ton appel. Et c'est quelque chose que tu dois intégrer dans ta tête pour que tu fasses ça continuellement. Tu comprends, non? Tu dois faire ça continuellement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin qu'on parle de ça ou pas. Intègre dans ta tête que tu es sauvé, tu es appelé. Et cet appel-là, c'est la clé pour ouvrir le miraculeux en ta faveur. Donc, fais ce que tu as à faire pour que le côté miraculeux là, soit en ta faveur. C'est tout. C'est simple. Mais ça là, comme tu n'acceptes pas la vérité, on oublie de parler. 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 Reviens à Jean 15,16, s'il te plaît. Je termine par là. Jean 15,16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous allez porter du fruit, que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça là même là, c'est une porte miraculeuse qu'elle a. Il dit, si tu fais ça, si tu portes du fruit et que tes fruits demeurent là, ça t'ouvre la porte pour que tout ce que tu demandes, je te donne. Ça seulement, c'est une porte. Parce que Dieu t'a dit que voici la clé pour ouvrir la porte de l'instrument à toutes tes prières. Toi, tu dis que ça ne t'intéresse pas. Donc, c'est que tu es en train de dire à Dieu, cette porte-là, je ne veux pas ouvrir. Que veux-tu de plus? C'est-à-dire qu'il y a des gens là, ils ont beau entendre ça 100 fois, 1000 fois, ils ne bougeront pas. Ils ne seront pas prêts à bouger. Malheureusement aussi, il y a certaines choses qu'ils n'expérimenteront pas dans leur vie. Parce que la parole de Dieu, là, elle est simple, détaillée et claire. C'est écrit ici. Tout ce que, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est écrit devant toi ici. Donc, voici déjà une clé qu'il a mis dedans. Tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? Toi là, ça là, comme tu ne veux pas là, tu laisses. Tu préfères aller passer 1000 concours et puis tu vas faire 67 jours de jeûne. Tu as vu non? Tu jeûnes, ça ne finit pas. Oh Dieu, oh Dieu, oh
finis, tu as God dans tout. Alors qu'il y a une clé ici pour ouvrir une porte en ta faveur. Je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que Dieu doit faire quoi encore? Tu es sauvé et tu es appelé. Réponds à ton appel. Pour que ces genres de clés-là, tu puisses expérimenter ça. On est obligé de parler, de discuter, d'expliquer, de surexpliquer. Donc tu dribbles. Tu peux faire. Quel est quoi là? Il faut qu'ils n'entendent pas. Et maintenant, quand on dit qu'il y a un programme de jeûne et prière, on dit qu'il y a un puissant de. Tu cours pour aller là-bas. Parce que comme tu ne veux pas faire ça là, tu espères que magie va s'opérer en ta faveur et puis la chose va changer un coup courant. C'est comme ça que vous partez, vous tombez chez les gars et puis vous volez. C'est ça. Parce que comme vous n'avez pas la vérité, que vous voyez les magiciens, ils vont prendre vous. C'est simple. Hein? Ils vont prendre. Quand tu veux pas payer bon téléphone là, quand tu t'en dans un couloir à Jamie ici, ils vont prendre toi. Ils vont prendre toi. Le vrai prix du téléphone, tu vas payer non. Toi tu dis non, moi je ne vais pas avoir iPhone 16 à 20 000. Ok. Ils vont te. À Jamie ici, il y a iPhone 16 à 20 000. Il y a iPhone 16 à 20 000. Sauf que quand tu as allumé la c'est Android. Sinon, il y a iPhone 16 à 20 000. Quand tu refuses d'accepter la vérité et puis de prendre un raccourci là, c'est dans ça que tu finis. Des problèmes. Alors que les clés sont là. Tu es sauvé, tu es appelé. Rentre dans ton appel pour que certaines provisions soient activées en ta faveur. Sinon, tu vas des études, c'est bien. Mais tu sais que entre faire études et puis avoir un bon travail là, c'est autre chose. Hein. Je te dis, quel que soit ce que tu connais, c'est autre chose. Hein. Quel que soit qui tu connais, c'est autre chose. Hein. Quel que soit qui tu connais, c'est autre chose. Hein. Souvent même ton oncle est DG de société et puis tu chômes. Tu es un lourd chômeur. Tu as envie d'aller dans mon quartier même. Or ton oncle là, le petit frère de ta maman, même père, même mère, il est DG de société et puis il embauche les gens dans la famille. Tu vois, non. Par exemple, le témoignage que Baudelaire a rendu. Il faut le miraculeux pour que sa tante, elle dit qu'elle veut payer permis pour les jeunes de la famille. Mais il faut le miraculeux pour que la première personne à qui elle pense, ce soit lui. Non, mais toi, tu vois ça comment? Il n'appelle pas. Oh, tu vas voir qu'il y a les neveux là. Genre les racketteurs là, quand il appelle, oui tanti, ça va, non, il voulait te saluer, tanti, bon anniversaire ma tanti chérie, je t'aime. Tu sais non? Elle a resté tous les repères là, et puis c'est lui qui l'appelle pas, elle l'a appelé. À ton avis, ça veut dire quoi? Aïe! Parce qu'il y a les neveux varans là qui sont là. Elle a laissé les varans, les repères. Et puis c'est lui-même qui cause, même pas elle-même là. C'est lui, elle a payé permis pour lui, elle a envoyé l'envoi lui. Ça veut dire quoi? Il faut une part de miraculeux en ta faveur. Parce que tu es sauvé, tu es appelé. Et si tu demandes à Baudelaire, il va te dire qu'il continue de répandre la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle et tout. Parce que c'est ça qui active le miraculeux. Tu es sauvé et tu es appelé. C'est la même c'est la même pièce. Tu es sauvé et tu es appelé. Tu es sauvé et tu es appelé. Tu es sauvé et tu es appelé. C'est la même pièce. Ne choisis pas une face. Tu t'handicapes. Tu dois rentrer dans ton appel en opérant sur les deux faces. Ton salut, ton appel. Ton salut, ton appel. C'est alors que tu vas expérimenter l'accélération divine. C'est-à-dire que tu vas vivre des miracles réguliers. Et ton niveau va s'accélérer quand dans ta famille, on te demande, mais est-ce que c'est la même? Elle ne veut pas ça, moi. Parce que, un coup comme ça, voilà. Parce que comme tu as activé le miraculeux là, ta vie est inexplicable. Tu deviens un phénomène de deux fois. Tu es comme un monstre. On ne comprend pas ce qui se passe. Un coup comme ça, te voici. Un coup quand tu es là-bas. Un coup, aïe, toi aussi, tu es comment? Parce que tu es sauvé, tu es appelé. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout.